Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler lecture parce que j'ai lu beaucoup. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous un tout petit peu. Il y a certainement des livres que vous avez dû voir dans ma dernière vidéo favori, tout simplement parce que j'en ai parlé, mais très rapidement il y a plein de détails que j'ai pas évoqués et je me suis dit que ce serait plus sympa pour vous si je vous en disais un petit peu plus. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire si les vidéos lecture livres vous intéressent ou pas, parce que moi c'est le genre de vidéo que j'aimerais faire sur ma chaîne, donc voilà, dites-moi en commentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres que j'ai beaucoup aimé durant ces derniers mois. C'est vraiment mes coups de cœur et c'est des livres que je recommande à 200, 300, 400, 500%. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit de La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. De Romain Puertolas. Ce livre est vraiment magnifique. Je pense que c'est l'un des livres les plus beaux que j'ai lu de toute ma vie. C'est vraiment très poétique et très métaphorique comme livre. Sachez que pour ce livre je peux pas vous en dire trop parce que l'intrigue est vraiment, c'est très facile de bousiller toute l'intrigue et c'est ça qui rend le livre vraiment beau, donc je pourrais pas trop vous en dire. La jeune et jolie factrice parisienne Providence Dupois s'apprête à partir en Afrique chercher ce qu'elle a de plus précieux au monde. Un volcan islandais se réveille, paralysant l'ensemble du trafic aérien européen. D'aéroport en monastère commence alors pour elle le plus haletant et le plus prodigieux des voyages. En gros, Providence veut adopter une petite fille qui vit au Maroc, mais ses jours sont comptés puisqu'elle a la mucoviscidose, elle est très malade et c'est très compliqué. Sauf que le jour où Providence doit prendre l'avion, il y a une éruption volcanique, tout le trafic est perturbé, elle ne peut pas y aller et elle se met dans la tête qu'elle veut absolument y aller, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, elle a envie, elle est hyper déterminée et toute l'intrigue se base vraiment sur est-ce que Providence va réussir à retrouver la petite fille avant qu'il ne soit trop tard, parce que d'un autre côté la petite fille elle est en train d'agoniser, elle se sent vraiment mal, elle est vraiment hyper malade et c'était ce jour-là qu'elle devait se voir, c'était ce jour-là que Providence devait la récupérer, c'était une promesse qu'elle lui avait faite et du coup elle se sent hyper mal, normal, et elle décide de tout mettre en place pour y aller et elle décide donc d'apprendre à voler. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est un livre qui vous fait voyager spirituellement parlant, c'est un livre qui vous met vraiment dans une bonne ambiance. Même si vous le trouvez bizarre, tout au long vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas normal, ça ne peut pas exister. Attendez la fin parce que la fin est vraiment très belle. Vraiment un énorme coup de cœur de tous les livres que j'ai lus ici. Si je peux vous conseiller un livre pour vous faire prendre conscience de pas mal de choses, un livre pour vous aider à sourire, un livre pour vous aider à rêver, celui-ci. Deuxième livre dont j'aimerais vous parler qui est un peu plus terre à terre, on va dire ça comme ça, qui est un peu plus dur. Il s'agit de La chute des princes de Robert Goulrick. J'ai adoré ce livre, je pense que ces deux-ci sont mes favoris de tous ceux qui sont là. Ce livre, j'en ai également parlé dans une précédente vidéo, c'est un énorme coup de cœur, c'est un livre vraiment réaliste, vraiment vous vous sentez mais limite rongé par le mal-être du personnage et ça montre que c'est un bon livre. Donc New York, année 1980, bienvenue au bal des vanités où de jeunes traders vont vendre leur âme au dollar et se consumer dans une ronde effrénée, sublime et macabre. Ils ont signé pour le frisson et ils vont jouer toute la partie. Les fêtes, les drogues, l'alcool, les corps parfaits, les Cadillacs, le sexe et des morts qu'on laisse en chemin. Vite, toujours plus vite, c'est la seule règle de ce jeu. Aller suffisamment vite pour ne pas se laisser rattraper parce que les princes sont poursuivis par de terrifiants monstres. Le sida, les overdoses, le regard chargé de honte de leurs parents, un amour s'excusant de n'avoir sauvé personne. L'un des plus grands romans sur l'Amérique et l'argent depuis Gatsby le Magnifique. C'est l'histoire d'un mec, il est hyper riche, il a tout ce qu'il veut, il est trader, la belle vie, il vit dans des palaces, il a des voitures à gogo, des meufs à gogo. Et un jour, il perd absolument tout. Il perd sa femme, il perd ses amis, il perd son argent, il perd son appartement, il perd ses voitures. Il n'a plus rien et en fait, il nous parle des années plus tard quand il est dans sa petite vie tranquille, mais une vie très modeste comparée à ce qu'il avait auparavant. Il réalise aujourd'hui que le bonheur qu'il avait à cette époque était extrêmement artificiel et que ce bonheur en fait ne l'amenait nulle part. Et il se rend compte aujourd'hui qu'il est passé à côté de tellement de choses par rapport à sa richesse, par rapport à son succès. Et vous détestez ce personnage quand il vous raconte ce genre de choses parce que vraiment vous vous rendez compte que dans ce monde-là, faut dire ce qu'il est, ce sont des connards. Et ce sont des requins et ils sont hyper méchants, ils sont accros au sexe, à la drogue et ça aborde plein de sujets de ce genre. Et d'un autre côté, vous aimez beaucoup ce personnage parce que vous avez limite pitié de lui quoi. Enfin, voir
qu'il était là et qu'il arrivait à là et qu'il lui reste plus rien, vous avez qu'une envie, c'est lui serrer dans les, enfin c'est le serrer dans vos bras et vous dire ça va aller, t'inquiète pas. C'est une pépite, franchement je le recommanderai jamais assez, et si vous êtes un peu jeune, je pense que vous pourrez pas tout comprendre de la même façon que des personnes qui ont plus d'expérience dans la vie. Je pense que si vous êtes adulte, c'est encore mieux parce que c'est un livre qui vous fera réfléchir sur plein de choses. Ensuite, j'ai Les héritiers passent à table de Mary Fitzgerald. J'ai vraiment adoré ce livre, et c'est plus un côté un peu comique que les deux autres que j'ai lus qui étaient plus rêveurs et un peu réalistes. Madame Lamarck, déjà fantasque dans la vie, a laissé derrière elle un drôle de testament et pour sa fille Valentine une drôle de mission. L'héritage de la famille, conséquent, devra être partagé avec tous ses cousins, mais seulement s'ils réussissent le test. Se faisant passer pour la notaire chargée de la succession, Valentine doit les recevoir à tour de rôle, le temps d'un déjeuner pour les évaluer. La jeune femme s'installe dans la demeure familiale de Bergerac où elle engage une cuisinière, un homme à tout faire et une secrétaire. Épaulée de ses 3 complices, elle voit alors défiler une galerie de personnages haut en couleurs, étonnants, drôles, désespérés, amicaux ou franchement désagréables. L'occasion pour Valentine d'en apprendre un peu plus sur eux et beaucoup sur elle. C'est un livre qui est très drôle parce que c'est une supercherie totale de A à Z, et c'est une supercherie que moi j'aime bien. J'adore ce genre de truc un peu C'est pas mon livre favori, mais c'est un livre qui fait passer le temps et que j'ai bien aimé lire. On a une bonne intrigue, on a un bon scénario, on a un bon sujet, on a un bon tout, c'est un bon truc. Et elle en apprend beaucoup sur elle en apprend beaucoup sur les autres. Et on voit des profils de personnes qui sont complètement différentes, et du coup c'est ça qui rend le livre intéressant, c'est que on n'a pas toujours la même personne en face de nous, le même caractère ou le même personnage avec les mêmes réflexions ou le même environnement. Avec chaque personnage on voyage un petit peu, on découvre un truc un petit peu plus différent. J'ai moins de choses à dire parce que l'histoire est moins, comment dire, je suis moins dedans, mais ça reste quand même un livre qui est super. Autre livre, et ça, un énorme coup de cœur. Il s'agit de On a tiré sur le président de Philippe Labro. Je pense qu'il faut s'intéresser un minimum à l'histoire pour lire ça, ou un minimum à la civilisation américaine ou autre. Les histoires de meurtres qui ont beaucoup d'ampleur, ça m'a toujours intéressée parce que j'ai toujours aimé savoir comment les médias ont réagi, comment les gens ont réagi, quel a été l'impact à ce moment-là. Et dans ce livre, en fait, c'est tout ce dont j'avais besoin. La phrase que toute l'Amérique a prononcée le 22 novembre 1963, jour de la mort de JF Kennedy. Sur place, j'ai vécu l'événement dans les couloirs du quartier général de la police, j'ai vu Oswald, j'ai rencontré Jack Ruby la veille du jour où il assassina Oswald, j'ai connu les flics, la presse, la confusion, le Texas, les mystères. En gros, c'est l'histoire d'un journaliste qui a vécu ce qui s'est passé, qui a vécu un peu l'euphorie du moment, qui a vécu la détresse d'une population. Et il parle pas de, c'est pas un livre sur qui a tué le président ou une biographie du président, c'est vraiment un livre centré sur le journaliste autour du monde qui réagit. En fait, vous êtes spectateur du monde, vous êtes spectateur de la façon dont les gens ont réagi, vous êtes spectateur de la façon dont le drame s'est vécu, et c'est vraiment sur un après meurtre qu'on est. C'est pas vraiment sur le meurtre en lui-même, c'est vraiment sur la réaction, sur l'enquête, sur comment ça a été géré, comment ça se passait dans les bureaux. À ce moment-là, il était journaliste, à ce moment-là, il était pigiste, donc ça veut dire qu'il n'avait pas de poste fixe, il devait se donner à fond, et il dit à ce moment-là que c'était la période la plus fatigante de sa vie, parce que c'était vraiment la chasse aux infos, la chasse aux scoops, et que vraiment il se tapait dessus, c'était des requins, c'était horrible. Et vous avez aussi des pages, bien sûr, où il y a des photos un peu de la vie de Kennedy. Enfin voilà, c'est un livre qui aborde autant la vie de Kennedy que l'après-vie de Kennedy et l'autour Kennedy et le peuple américain. Et j'ai bien aimé parce qu'on a l'impression d'être un peu dans sa peau, d'être un personnage un peu perdu dans toute cette euphorie, et ça fait vraiment du bien d'avoir un point de vue comme celui-ci, donc voilà pour ça. Autre livre que j'ai aimé qui est un peu plus girly, on va dire ça comme ça, et c'est un style de livre que j'aime de moins en moins malheureusement parce que je pense que je mûris, je grandis et j'ai plus les mêmes centres d'intérêt. Il s'agit de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment de résumé, mais c'est l'histoire d'amour de Violette qui réapprend à vivre à Finch qui veut mourir. Il y en a une qui veut vivre, qui se bat pour vivre parce que elle a envie de mourir, mais elle lutte pour ne pas le faire, alors que Finch c'est tout l'inverse. Il veut crever, il n'y a pas 10 000 solutions, il n'a pas envie de vivre, enfin je sais pas, c'est un livre que j'ai aimé, mais je le lisais plus parce que j'avais rien d'autre sous la main. C'est un livre qui est bien, je pense que si vous êtes assez jeune, si vous êtes à la recherche d'une histoire d'amour du style Nos étoiles contraires, je pense que c'est largement un livre qui saura vous plaire et vous transporter. Mais moi voilà, je pense que c'est des sujets qui deviennent un peu bateaux, c'est des trucs qui sont vus et revus, mais c'est un livre qui reste quand même correct.
Encore une fois, ça se passe dans un lycée, il y a des pestes, il y a le groupe des gens un peu paumés. C'est vraiment un livre cliché, mais c'est un cliché que j'aime bien, donc voilà. C'est un livre qui m'a touchée parce que ce qui m'a le plus touchée dans ce livre, c'est vraiment la notion où ils se réapprennent à vivre l'un à l'autre. C'est pas une seule personne dans le couple qui s'est raccrochée à l'autre, c'est vraiment les deux qui se sont pris pour appui. Et c'est une histoire d'amour un peu improbable, un peu on s'y attend pas. Mais si vous aimez bien ce petit côté girly, ce petit côté ouloulou, du love, etc., je pense que ça peut vous plaire, mais large. Donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo lecture vous a plu. Moi je me suis éclatée à la faire et j'espère que j'en referai une très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous et vous remercie pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos messages comme d'habitude. Vous êtes des amours et je vous aime trop. Donc voilà, gros bisous, portez-vous bien. Salut.